Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 avril. Pour savoir comment tourne la planète finance, et même si elle tourne à l'envers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de ce matin, c'est « Tout est question de présentation ». Alors, pour les analystes techniques, la présentation elle est simple. Les indices sont revenus sur leur sommet du mois de mars. Le CAC 40 culminant vers 4580 la veille. Le Dow Jones ayant atteint les 18100 à mi-séance mardi soir. Et le S&P ayant également fait une incursion au-dessus des 2100 points à 1,5% de son record historique absolu. Donc là, les choses, on va dire, sont relativement claires. Mais il y a toujours des optimistes qui nous expliquent que le DAX, lui, a franchi, ça y est, et même de façon puissante, les résistances de la mi-mars, et que donc il faut s'attendre à un nouvel espace d'appréciation de 3 ou 4% supplémentaires. Alors pour le CAC 40, le calcul est simple, ça nous ferait un indice aux alentours de 4700 points. On serait donc au-delà du gap des 4637. Alors oui, graphiquement, tout est possible. Mais est-ce que concrètement, nous avons des éléments qui nous invitent à jouer ce scénario? Le CAC 40 a repris 17% depuis le 11 février dernier, le S&P plus 16%. Qu'est-ce que l'on peut espérer de mieux? Eh bien, il faut garder la foi, et là, tout est affaire de présentation. Tenez, prenez ce matin les gros titres sur les sites d'information boursière. La balance commerciale du Japon s'est améliorée de 2 points au mois de mars. Oui, mais les exportations japonaises ont chuté de 6,8% au mois de mars par rapport à mars 2015. Et si on a une amélioration de la balance commerciale, alors là, pour rester vraiment dans l'actualité immédiate, c'est tout simplement parce que les importations japonaises ont chuté de 2,10%. La chute des importations, ça veut dire d'un côté, alors certainement moins de consommation en interne, et ça veut dire également moins de commandes à l'industrie japonaise. Voilà, ça c'était pour la présentation au Japon. Voyons maintenant la présentation de la hausse du pétrole depuis lundi, en fait, depuis l'échec de la réunion de Doha. Eh bien, le pétrole se raréfie. Il manque 1,5 million de barils depuis le week-end dernier. Ah, tiens, que se passe-t-il? Se serait-il évaporé? Eh bien non, il y avait une grève des ouvriers de l'industrie pétrolière et la production koweïtienne a été tout simplement amputée mécaniquement de moins 1,5 million de barils. Et ça a duré 4 jours, puisque ce matin, la grève, ça y est, elle est terminée. Mais jusqu'à hier, eh bien, nous pouvions expliquer que les indices boursiers tiraient profit de la fermeté du pétrole, sans se poser la question sur quelle est la raison de cette fermeté de l'or noir. Et puis justement, l'or jaune, lui, hier, il a également monté. Il a pris 1,6%. Curieux quand même pour un marché où les indices de stress, de volatilité, sont retombés pratiquement, alors non seulement au plus bas de l'année, mais au plus bas depuis le mois de décembre dernier. Oui, le VIX, par exemple, à Wall Street, eh bien, se retrouvait hier à 13. On n'avait pas vu ça, effectivement, depuis le début du mois de décembre. Rappelons-nous qu'au début du mois de décembre, le CAC 40 était à 5000. Voilà, donc tous les espoirs sont donc permis. Alors comment se fait-il que dans un marché où l'on est dans un climat de confiance béate, on ait malgré tout cette hausse de l'or? Alors moi j'ai bien ma petite idée qui serait que la Chine commence aujourd'hui à produire sa propre cotation de l'or et qui n'est pas celle que l'on connaissait provenant de Londres et manipulée par la Deutsche Bank, manipulée par JP Morgan, manipulée par à peu près tous les intervenants.
Et si on s'en va vers un prix vérité sur l'or, et sachant qu'aujourd'hui il se négocie 300 contrats à terme pour une once d'or livrable, tous les scénarios les plus explosifs à la hausse peuvent s'envisager. Alors demain, la BCE va s'exprimer ou plus ou moins faire un commentaire de texte par rapport à ces initiatives du 10 mars dernier. Elle va naturellement pouvoir s'enorgueillir de la performance des marchés boursiers et des taux d'intérêt revenus quasiment au plus bas. Sauf que nous observons depuis quelques jours une vive tension des taux au Portugal. Ça, mais personne n'en parle. On a eu aussi une brusque dégradation des taux longs en Angleterre en début de semaine. C'est passé là aussi complètement inaperçu. Alors est-ce que ça a à voir avec les risques de Brexit ? Pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer. En fait, il y a des tas de petits signaux discrets qui devraient nous inciter à être extrêmement prudents. Mais non, la seule chose dont on vous parle au quotidien, ce sont les résultats des entreprises éternellement meilleurs que prévu. Oui, toujours cette question de présentation. Hier, Goldman Sachs a vu ses recettes de trading chuter, mais moins que ce que l'on pouvait redouter. L'Oréal, qui a l'habitude de nous annoncer des progressions de chiffre d'affaires à 2 chiffres, nous a annoncé 1,8% de progression des ventes. Alors, en projection annuelle, ça ne fait pas lourd. Oui, mais c'est encore meilleur que ce que l'on attendait. Et comme ça, eh bien, chaque jour, on vous trouve une espèce d'astuce, de pauvre astuce pour vous expliquer pourquoi les cours continuent de grimper. Alors, c'est pas très grave si les cours grimpent après tout. Si vous n'êtes pas dans l'ascenseur, vous ne risquez rien si le câble se rompt. Le problème, c'est que quand les cours montent, vous avez toutes des tas de catégories d'investisseurs qui sont obligés de suivre, qui sont obligés de faire de la réplication indicielle. Et ça, c'est le cas, par exemple, des assureurs. Ce sont les acheteurs structurels et ils sont obligés de suivre ce qui se passe. Ils sont obligés d'accompagner la hausse des indices ou de réduire la voilure quand les indices baissent. Sauf que là, les indices sont maintenant très, très hauts. On a 24 de PER sur les actions du S&P 500, méthode Shiller. On est à plus de 30 sur les actions du Nasdaq. Sur les actions du CAC 40, on serait probablement aux alentours de 16-17, mais vous avez ces acteurs qui sont obligés d'acheter. C'est pas vraiment un choix, c'est simplement le respect du mandat. Et ça, si vous détenez un portefeuille diversifier un portefeuille au travers d'un contrat d'assurance vie, il faut vraiment aujourd'hui vous en préoccuper et voir si vous n'êtes pas à risque. Et c'est justement ce genre d'avertissement que Sigmund Wappler tente de faire passer. Vous avez peut-être vu dans la bourse au quotidien quelques petites allusions justement à un dossier concernant les assureurs. Donc préoccupez-vous-en, les marchés sont vraiment maintenant beaucoup trop hauts.